Bon, ça marche. J'arrivais pas à dormir. Il est 1h30 du matin. On doit être le 26 ou le 27 juillet, je n'en sais plus rien. Je sais plus comment on vit. Euh, J'en ai marre, hein, j'en ai vraiment marre. Hein. Moi, j'en ai marre de voir les gens malheureux. Hein. Ça fait trop longtemps que ça dure. Hein. J'ai vraiment marre. Hein. Moi, depuis le début, ça fait 2 ans que j'écoute des gens de bonne foi, de bonnes intentions, comme Maître Divisio, comme le docteur Louis Fouché, plein de bon sens, plein de bonté, prônant le pacifisme. Ces gens-là sont extraordinaires, quoi. Hum. Ils sont magnifiques d'engagement et de courage et de ténacité, quoi. Et je vois que de plus en plus leurs propos n'ont aucune résonance, quoi. Vous vous prenez à chaque fois, et vous avez raison, quoi. Mais bon sang de bonsoir, j'ai vu au début les gilets jaunes, mais à quoi ça a servi, quoi? À quoi ça sert, quoi? Vous continuez à faire vos manifestations, euh, et rien qui change, quoi. Je vous ai vu dernièrement, là, vous étiez des centaines de milliers dans la rue, c'était magnifique à voir, quoi. J'en avais des frissons, quoi. Et vos représentants politiques, ils étaient où? Ils étaient en Polynésie, à pas péter, loin de la foule, Rangiroa ou à Bora Bora, je n'en sais rien. J'étais là-bas faire de la plongée, voir les requins. Ah ben, je les ai vus, hein, mais les vrais requins, ils sont pas en Polynésie, hein, ils sont à Paris, ils sont au gouvernement. Hein. Bonjour au peuple polynésien. Euh, Pauvre française, pauvre français, quoi. Ben, moi, je suis belge, hein. Vous savez, la Belgique, je suis ici, on attend toujours qu'il se passe quelque chose à gauche ou à droite pour essayer de prendre une décision, hein. On se prend par notre propre bout du nez, hein. Maître Divisio, docteur Louis Fouché, j'ai écouté toutes vos retransmissions. À chaque fois, vous avez d'une justesse mais vos propos pacifiques ne peuvent avoir aucune résonance ni aucun poids quand c'est la guerre. En période normale, oui, mais la France est en guerre. Une guerre différente hein, de la première ou la deuxième, mais c'est une guerre quand même. Moi, je vois bien les yeux arrachés, les mains arrachées, les gens bousculés, des femmes à terre, tabassées. Euh, et combien de temps ça va durer, ça? Mai 68, comment ça a réussi? Parce que c'était une lutte armée, les gens ont occupé le pavé, ils ont occupé les universités, ils n'ont rien lâché, quoi. Et ça n'a pas duré 2 ans, hein, ça a duré quelques semaines, et vous l'avez gagné, votre mai 68, hein, bravo. Mais moi, des révolutions fleur au fusil, ça ne marche pas, ça ne peut pas fonctionner. Ça va encore durer combien de temps jusqu'à ce que la France s'écroule sur elle-même et mettre des années pour se relever. Il faut aller au clash à un moment donné, quoi. Je n'aurais jamais cru que j'aurais pu avoir ce genre de propos, mais si on te frappe la joue gauche, tends la joue droite, Jésus, il est bien gentil, quoi. Hein, mais bon, je pense pas que tout le monde a la vocation d'être un martyr non plus. Hein. Vous avez vu comment il a terminé, Jésus. Hein. Euh, si le docteur Ernesto Che Guevara, à un moment donné, n'avait pas pris l'engagement de passer à la lutte armée et aurait continué à hurler dans un parlophone Cuba libre, Cuba libre, ben, il serait toujours sous le joug d'une dictature à la sauce américaine, hein, rien n'aurait changé. Hein. Et malheureusement, je pense qu'à un moment donné, le peuple français, je pense que vous êtes en 1788 et que il va falloir passer à un plan B, à autre chose. Vaut mieux que ça clash une bonne fois, que le pouvoir soit mis à mal, parce que les élections approchent et que si jamais les mêmes sont réélus, vous êtes reparti pour un tour. Hein. Et là, de nouveau, vos droits vont s'amenuiser encore petit à petit, décret après décret, et donc voilà, je ne sais pas si c'est pas la solution, mais même si j'ai beaucoup de respect pour Maître Divisio et le docteur Louis Fouché, mais encore une fois, moi, la révolution fleur au fusil, comme on dit,
Dans toutes les époques, à toutes les sociétés, ça ne marche pas. Puisque vos propos résonnent dans le vide, comme dans le désert, et vos voix viennent ricocher contre les boucliers des policiers et des véhicules blindés, quoi. J'en appelle pas à la révolution, hein. Je suis simplement en train de faire un constat ici, hein. Parce que j'aime la France, j'aime le peuple français, mais moi j'en ai marre de vous voir ainsi dans le désarroi, la tristesse. Euh, donc voilà quoi. C'était mon coup de gueule d'1h30 du matin, j'avais des insomnies. Je vous embrasse, Françaises, Français. Courage. Bon, ça s'arrête cette merde.